Les mêmes gestes se répètent inlassablement. Allez. 1, 2, 3. Des manipulations méticuleuses. Ici, 7 soignants sont mobilisés auprès de ce patient, lourdement atteint du Covid-19. Dans ce service de réanimation de l'hôpital de Bobigny, on se bat pour que les malades échappent à la mort. C'est très angoissant pour nous parce qu'on est réanimateur, à intuber des malades, on fait ça tout le temps. Et c'est vrai que c'est la première fois où quand on doit intuber un patient, on lui demande d'appeler sa famille avant, parce qu'on ne sait pas s'il pourra reparler à sa famille un jour. Les patients sont de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus jeunes. Un phénomène qui s'explique notamment par l'arrivée sur le sol français du variant britannique plus contagieux. On a diminué fortement l'âge moyen de réanimation. On est passé de 57 ans alors qu'on avait 63 ans lors de la première vague. Et là, l'âge moyen aujourd'hui, il est de 55 ans. Le nombre de malades s'amplifie et celui des morts aussi. La grande majorité des décès sont survenus à partir de la deuxième vague. Environ 65 000 morts depuis fin octobre. Conséquence, de nombreuses familles se retrouvent privées de leurs défunts, alors que la barre tragique des 100 000 morts a été franchie en France. C'est le cas de Lionel Petitpas. Son épouse Joëlle, atteinte du coronavirus, a dû être hospitalisée en mars 2020. Ils ont emmené ma femme à l'hôpital sur une chaise roulante, ils l'ont chargée dans l'ambulance, ils l'ont allongée, ils ont fermé les portes de l'ambulance et à travers la vitre, elle m'a fait un petit coucou de la main. Et puis je ne l'ai plus jamais revue, ni vivante ni défunte. Âgée de 66 ans, elle est emportée par la maladie. Traumatisée par cette expérience, Lionel décide de lancer son association pour que les victimes ne tombent pas dans l'oubli. À travers de cette association, on demande, depuis le départ, on réclame l'instauration d'une journée de deuil national pour toutes les personnes décédées de la Covid. Pourquoi une journée de deuil national ? Tout simplement parce que tous nos morts sont partis sans aucun respect, sans aucune dignité humaine, sans aucune reconnaissance. Et jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des numéros, c'était des hommes, des femmes qui avaient une vie à côté, qui avaient une famille. La question s'est invitée jusqu'au plus haut sommet de l'État. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, tient à rassurer. Mesdames, Messieurs, évidemment qu'il y aura un temps d'hommage, de deuil pour les victimes de la Covid. Le président a déjà eu l'occasion d'en parler dans les conseils des ministres que nous avons tenus. Ce moment viendra. Nous sommes aujourd'hui engagés et toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie avec, encore une fois, la stratégie de freinage et le développement de la vaccination. Mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la nation. Un moment que toutes les familles n'attendent pas forcément. Si c'est pour que l'État mette en place une journée d'hommage en ne reconnaissant pas le millionième de sa part de responsabilité et des dysfonctionnements, ça serait vraiment une tartufferie. Gilles Wurmser a décidé de porter plainte pour délaissement ayant provoqué la mort. Un combat qu'il mène pour sa mère, Monique, 93 ans. Fin mars 2020, la santé de la vieille dame se dégrade. Elle meurt dans son EHPAD dans la nuit du 31 mars au 1er avril, sans même être transférée aux urgences. Il n'y a eu aucun soin. Ils auraient pu la mettre sous oxygène à l'hôpital. Rien n'a été fait. C'est vraiment des gens qu'on a laissés sur des critères d'âge, qu'on a laissés dans leur coin, décédés. Pour maximiser ses chances d'obtenir des explications, Gilles est désormais partie civile dans une plainte collective contre X. J'aimerais bien connaître les vraies raisons des dysfonctionnements, justement, pour que ça ne se reproduise pas. Si à titre personnel, il n'attend pas de compensation financière, il espère que cette plainte ou d'autres pourront aboutir et que les familles durement touchées par la perte d'un proche pourront être indemnisées.